Depuis quelques années en Côte d'Ivoire, les cours dans les établissements scolaires secondaires connaissent des perturbations à l'approche des congés. Ainsi, animés par le désir de partir en congé bien avant la date indiquée par le ministère, des élèves s'adonnent à des actes de violence. Jets de pierre, coups de gourdin, lancers de pétards dans les salles de classe terrorisent élèves et enseignants. Certains d'entre eux ont même perdu la vie l'année dernière à la veille des congés scolaires. Ayant pris conscience de la gravité de ces actes, des élèves ont décidé de former des groupes dans plusieurs établissements de la capitale afin de sensibiliser leurs camarades sur les impacts négatifs des départs en congés anticipés. Aujourd'hui, nous sommes au lycée municipal 1 d'Atekoubé, l'un des établissements qui a fait les frais de ces phénomènes l'année passée. Alors bienvenue dans Ma Nouvelle École! Au sommaire de cette émission, des groupes d'élèves sensibilisent leurs camarades sur les dangers des congés anticipés et la place des jeunes filles dans le secteur de la formation professionnelle. Bonjour et bienvenue dans votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. C'est devenu un phénomène national. À l'approche des congés scolaires, surtout avant les fêtes de fin d'année, l'on assiste à des perturbations des cours dans les établissements. Connu sous le nom de congés anticipés, ce phénomène de plus en plus violent crée des dégâts dans le parcours scolaire des élèves et pour la première fois, il a fait des victimes l'année dernière. Ainsi, dans certains lycées d'Abidjan, des élèves ont décidé en toute responsabilité de s'organiser pour sensibiliser leurs camarades afin d'éviter que ces troubles se renouvellent à l'approche des congés de Noël. Congé anticipé, ça peut te rattraper. Congé précipité, ça peut te gâter. Congé anticipé, ça peut te rattraper. Cela fait maintenant plus d'une décennie que les cours sont interrompus par les élèves avant la date officielle fixée par la tutelle dans les établissements d'enseignement secondaire public, sous le prétexte que ceux-ci veulent aller en congé plus rapidement. Ce phénomène des congés anticipés est apparu dans le milieu scolaire dans les années 90 et n'a ensuite pas cessé de prospérer. Ayant pris conscience de l'impact néfaste de ces congés anticipés sur leurs études, des élèves se sont constitués volontairement en groupe dans plusieurs établissements scolaires à Abidjan pour participer à la sensibilisation auprès de leurs congénères. À Adjamé, commune populaire de la capitale économique, se trouve le lycée moderne Nangui-Abrogwa 1 et 2. Dans ces deux lycées, des élèves ont constitué des groupes appelés Comité de vigilance et de sécurité. Notre visite au sein de ces deux lycées a permis de lever un point de voile sur le fonctionnement de ces structures. Notre tournée commence au sein du lycée Nangui-Abrogwa 2. Bonjour chers camarades. Bonjour. À l'approche des congés de Noël, comme nous le savons tous, autrefois dans notre école, il y avait les congés anticipés. Donc pour ne pas que ce soit le cas cette année, nous allons aller sensibiliser nos camarades dans les classes en leur disant de ne pas anticiper les congés car cela agit sur nos rendements scolaires. Si ce n'est pas, allons-y, on va sensibiliser nos camarades. Leur méthode, la sensibilisation de proximité auprès de leurs camarades. Dosso Lamanta est présidente du club de Nangui-Abrogwa 2. Avec les membres de son club, elle sillonne les salles de classe du lycée pour sensibiliser leurs camarades sur les conséquences des départs anticipés en congé. Bonjour chers camarades. Nous sommes là un peu pour vous parler du comité de vigilance et de sécurité du Nangui-Abrogwa pour les congés de Noël à venir. Nous vous exhortons à éviter certaines choses, de perturber les cours, éviter les bagarres, les violences au sein de l'établissement. Éviter de faire appel aux autres élèves des établissements environnants pour venir perturber les cours. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Oui! L'initiative, du point de vue des autres élèves du lycée, est louable, car selon eux, si des temps d'apprentissage sont perdus, cela a de graves conséquences sur leur progression scolaire, voire leur temps de préparation aux différents examens de fin d'année. D'abord, j'aimerais féliciter ce groupe de sécurité qui veille à notre bien-être et aussi lancer un appel à mes camarades pour qu'ils leur apportent le respect et qu'ils écoutent davantage ce qu'ils nous disent. Et je dis aussi à ceux qui ont l'habitude de venir nous déloger d'arrêter de faire cela car nous voulons apprendre.
je peux proposer aux autres camarades de ne pas s'adonner à ce genre de trucs, car cela ne les amènera à rien. Les congés anticipés, mais de toutes les façons, nous irons en congé, donc ça ne sert à rien d'avoir des congés anticipés. Quant au personnel d'encadrement de cet établissement, il salue l'initiative prise par les élèves eux-mêmes. Initiative qui vient appuyer les efforts des encadreurs et des autorités de tutelle. Votre rôle principal, c'est qu'à l'approche des congés, vous devez être vraiment solidaire et lutter contre l'anticipation des congés. Le comité de vigilance et de sécurité du lycée moderne de Nangui-Abrogwa a été créé à ma prise de fonction dans cet établissement en 2018. Ce comité a été créé parce que nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de cas d'indiscipline, de banditisme, beaucoup de cas de violence et surtout, cet établissement était réputé de l'anticipation des congés chaque fois qu'il y avait un départ en congé, que ce soit à la Toussaint, à Noël, qu'un congé de Pâques. Donc nous avons tenu un conseil intérieur et nous avons échangé nos différentes visions et nous sommes sortis avec un projet d'établissement qui était la sécurisation de l'établissement et la sensibilisation au changement de comportement pour améliorer les résultats scolaires. Pour ce faire, il fallait mettre sur pied des actions. Et l'une des actions majeures était la formation de ce comité qui au départ a été basée sur une sélection des cas d'indiscipline les plus criards. C'est-à-dire que les élèves qui se faisaient remarquer par leur incivisme ont été choisis pour former ce comité afin que nous puissions travailler avec eux à changer le comportement. Situé sur le même site que le premier établissement, on y trouve aussi un comité de vigilance similaire mis en place aussi par les élèves eux-mêmes. Ce comité, selon ses animateurs, reçoit souvent le soutien de l'administration de l'établissement. Ce que vous devez faire, c'est de continuer dans cette dynamique-là. Continuer à emmener vos amis à respecter le règlement intérieur et puis faire en sorte qu'il n'y ait pas de départ anticipé en congé. En tout cas, c'est ça qui pourra vous aider à réussir déjà vos études et puis créer un environnement propice à l'apprentissage. Il faut dire qu'il y a eu des années où l'établissement était vraiment difficile. À partir déjà du mois d'octobre, on ne pouvait pas faire une semaine sans turbulence. Et donc avec le nouveau management demandant le proviseur, des dispositions nouvelles ont été prises. Et c'est dans cet élan-là qu'on a créé un comité de sécurité qui est composé d'élèves, dirigé par les élèves et pour les élèves. Donc quand ils viennent à nous, on essaie d'élaborer avec eux un plan d'action pour leur permettre de réaliser leur objectif, c'est-à-dire de faire en sorte de créer un cadre propice à l'apprentissage. Donc un cadre où il y a le calme, où les enseignants peuvent venir aller et donc partager la connaissance avec les élèves. Est-ce qu'il y a des examens pour ceux qui ont perturbé les cours et ceux qui n'ont pas perturbé les cours? C'est le même examen, c'est le même sujet selon la zone. Donc nous devons rester sages. Nous leur avons dit, si vous restez correct jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire jusqu'en décembre, l'année civile, nous allons vous faire une fête. Et cette fête consistait à faire quoi? Vous serez même les éléments animateurs de cette fête. Et les meilleurs élèves des classes seront primés. Et aujourd'hui, j'ai reçu quelques-uns en début d'année, mes amis que j'appelle, ceux que j'appelle mes amis d'ailleurs, qui m'ont dit c'est fini, le banditisme au sein du lycée Nangui-Abrogwa est fini. Lorsque l'année scolaire se déroule sans perturbation, les premiers bénéficiaires sont sans aucun doute les élèves eux-mêmes, notamment ceux en classe d'examen. D'abord, nous avons mis en place un comité de sécurité avec le conseil des élèves. Nous avons mis en place ce conseil-là avec le président, le délégué de l'école. Nous avons infiltré des élèves dans différentes classes pour pouvoir prendre des informations sur certains élèves perturbateurs qui nuisent au bon fonctionnement du lycée. Jouant un rôle tout aussi important dans l'éducation, l'appui des parents d'élèves est précieux dans cette initiative de sensibilisation. M. Fofana est président de COGES du lycée 2. Il nous donne son avis sur la question. Aujourd'hui, nous remercions le Seigneur et l'arrivée de Madame le Proviseur qui a vraiment, avec ses idées, a pu canaliser ses élèves. Aujourd'hui, nous avons un établissement
vraiment qui a des renommées. Aujourd'hui, tout le monde parle du lycée Nangui Abrugwa. Autre établissement, toujours dans la commune d'Adjamé, le lycée Djedji Amondji Pierre. Là, c'est la même préoccupation, éviter les départs en congé anticipé. Ici, la sensibilisation se fait par les TIC grâce à une web TV créée au sein du lycée avec l'aide d'un enseignant. Cette web TV a atteint une forte audience auprès des élèves du lycée et même auprès de ceux des autres établissements. L'initiateur du projet, M. Bamba Sendou, professeur d'art plastique, nous le présente. On était régi en club photo. Donc avec l'avènement des Android, du numérique, donc un moment il a fallu qu'on pense un peu utiliser ces choses-là pour pouvoir vraiment véhiculer un message. Donc depuis 2011-2012, nous avons créé maintenant la télévision numérique du lycée. Voilà. Donc nos objectifs, c'est un peu aider les enfants dans leur capacité à obtenir de bons résultats. Ayant pris conscience du grand retard déjà accumulé pour cette année scolaire du fait de la pandémie du Covid-19 et des élections présidentielles, les animateurs de cette web TV ont décidé d'utiliser leur canal pour débattre du sujet. Nous avons assisté à l'enregistrement d'une table ronde sur la problématique des départs en congé anticipé avec pour invité le proviseur du lycée et des représentants des élèves. Nous sensibilisons à l'effet d'éviter les congés anticipés. Non, plus jamais ça, parce que cela nuit vraiment à notre année scolaire, cela nuit vraiment aussi à notre travail. Donc, je crois bien que cela est à bannir de nos habitudes. 2 jours après ce débat, la vidéo circulait déjà sur les réseaux sociaux. Dans votre rubrique droit, civisme et citoyenneté. Bonsoir, monsieur le proviseur. Que ce soit le chef d'établissement ou les élèves, tout le monde est unanime sur le fait qu'il est nécessaire pour les élèves d'éviter les comportements violents et les départs en congé anticipés, au risque de creuser un gros retard sur la progression des cours. Nous avons décidé de sensibiliser nos enfants à éviter les congés anticipés, puisque les congés anticipés ont des conséquences négatives sur les apprentissages et les enseignements. Je vais lancer comme message à tous mes camarades qui voulaient aller vite à la maison, j'ai préparé des congés anticipés, qu'ils arrêtent. Parce que l'année passée, d'abord, nous avons été à la maison à cause du Covid-19. Et cette année, nous avons le BPC et le bac à passer. Et pour ceux qui sont dans les classes intermédiaires, si nous passons encore plus de retard à la maison, ça ne va pas, franchement, ça ne va pas nous arranger. Le phénomène des départs en congé anticipé peut avoir des conséquences assez graves sur l'avenir des élèves et sur celui de l'école ivoirienne dans son ensemble. Il est donc impérieux pour les apprenants de respecter et se conformer aux dates de départ officielles fixées par la tutelle car il y va du niveau de leurs connaissances et donc de leur avenir. Nous sommes à présent aux côtés de M. Koulibaly Yaya, proviseur du lycée municipal 1 d'Atekoubé. M. Koulibaly Yaya, depuis quand l'établissement a-t-il été confronté à la problématique des congés anticipés et quelles sont les mesures qui ont été prises au sein de votre établissement pour tenter d'endiguer ce phénomène? Nous sommes là depuis bientôt 4 ans et depuis lors, nous avons mis ensemble avec le COGES et toutes les différentes entités de notre établissement tout ce qu'il faut pour que notre établissement puisse atteindre ses objectifs, c'est-à-dire atteindre des résultats meilleurs. Et pour cela, nous avons pris en compte les congés anticipés, parce que ce phénomène existe depuis belle lurette, bientôt plus de 5 ans que nous entendons parler de ce phénomène. Donc nous avons décidé d'occuper sainement nos élèves afin que pendant ces congés-là, afin que nous puissions aller aux dates indiquées par le ministère de l'Éducation nationale. Et depuis un bon moment, nous avons, ensemble avec le conseil des délégués d'élèves, nous avons mis ensemble un programme d'activité qui nous permet d'organiser à l'approche des congés, des activités sportives, des KMS, et même il y a même une sortie de visite du port autonome qui est prévue pour cette année. Et je pense que nos élèves nous ont compris et ensemble nous sommes en train de travailler sur cela. Un travail d'équipe, donc un travail collectif et des activités culturelles pour tenter d'endiguer ce phénomène et retenir les élèves dans les établissements pour qu'ils suivent leur enseignement. Merci, monsieur le proviseur. Merci beaucoup. Quels sont les autres faits qui ont marqué l'actualité au sein de notre ministère ce mois-ci? La réponse tout de suite dans l'Actu en brève.
À la suite des résultats d'orientation des concours d'entrée dans les établissements publics de formation professionnelle du secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le directeur de la formation professionnelle initiale, M. Kofi Fofié, invite les parents d'élèves, les élèves et étudiants à s'activer le plus rapidement possible dans le processus d'inscription en ligne. Ensuite, se rendre dans les différents établissements d'accueil pour valider l'inscription, leur permettant de poursuivre leur formation pour l'année académique 2020-2021 qui a débuté depuis le 14 septembre 2020. Au nom de Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, inviter les élèves, étudiants et stagiaires qui n'ont pas encore accompli leur formalité d'inscription à le faire parce que la plateforme sera fermée à la fin du mois de novembre. Et au-delà de cette date, il n'y aura plus d'autres recours, il ne sera plus possible de s'inscrire et ils vont perdre le bénéfice de leur admission au concours ou de leur orientation dans les établissements de formation professionnelle. Situé dans la commune d'Abobo, le lycée municipal qui compte plus de 6500 élèves a connu une ambiance particulière le mercredi 25 novembre 2020. En effet, le COGES du dit établissement a livré des œuvres réalisées par ses soins à la communauté éducative. Madame Glamarie-Claire Drenette, FP, Abidjan 4, s'est dite satisfaite pour toutes les réalisations faites par le bureau COGES local présidé par Monsieur Nguesson Antoine. Au nom de la chefferie de Nguesson-Kwa Extension, Nanan Logbo a félicité Monsieur Koulibaly David, proviseur et ses collaborateurs. Ensuite, le bureau COGES pour leur implication à la bonne marche de l'établissement. C'est pas une visite guidée des réalisations que la cérémonie prit fin. Les établissements de formation professionnelle fonctionnent comme des lieux d'apprentissage pratique, mais aussi comme des foyers de socialisation où filles et garçons y apprennent à travailler sans discrimination de sexe. Au niveau du secondaire, cette formation met les jeunes en contact avec des groupes professionnels plus ou moins mixtes. Filles et garçons y apprennent ensemble des gestes, des savoirs, des savoir-faire et des contenus. Ils y apprennent également le civisme professionnel, c'est-à-dire les comportements à adopter une fois en entreprise. Notre équipe s'est rendue dans les établissements d'enseignement professionnel pour constater comment les filles tentent de se faire une place au sein de ces filières très souvent masculines. La formation professionnelle est importante dans l'action de développement, non seulement pour répondre aux besoins de main-d'œuvre qualifiée, mais aussi pour former des cadres et des techniciens qui contribueront à assurer la relève. La sous-représentation des femmes et des filles dans des filières attribuées a priori aux hommes est souvent pointée du doigt. Cependant, des statistiques sur l'accès à l'éducation montrent que la situation est plus nuancée qu'elle n'y paraît. C'est cet aspect qui est souligné par Dolandry, directeur de la planification et des statistiques au secrétariat d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Depuis 2016, il y a 20% des filles seulement qui sont inscrites dans les filières secondaires et industrielles, jusqu'en 2020. Et dans les filières agricoles et primaires, certes, nous n'avons pas assez d'écoles, mais pour certaines écoles privées qui en pratiquent, nous avons seulement que 9%. Et aujourd'hui, en 2021, avec les agréments accordés par le ministère, pour certaines écoles qui font un peu du primaire, nous avons 21% des filles qui sont inscrites là. Après les enquêtes que nous avons réalisées au sein de notre ministère, que les filles qui sont inscrites dans les filières industrielles, quand elles finissent leur diplôme, elles sont mieux insérées parce qu'elles sont considérées par la population et les entreprises comme des personnes atypiques. Ce matin, nous allons faire la dépose de la cuirasse. Nous nous sommes rendus au centre de perfectionnement au métier de l'automobile de Vridi. Notre première escale se fait à l'atelier de maintenance véhicule-engin. Ici, les stagiaires, filles et garçons, prennent ensemble les cours sur les réparations des moteurs d'automobile. Donc, on peut retirer les vis. Voilà, ça, ça c'est la vis de la cuirasse. Donc, on va retirer les vis. Inscrite en 3e année de BT maintenance automobile, Mademoiselle Jokwa Gisèle nous explique sa passion pour le métier de la maintenance auto. Étant toute petite, à l'âge de 7 à 8 ans, je rêvais déjà d'être une mécanicienne. Puis j'ai dit à mon frère que j'aime le métier de la mécanique automobile, que j'aimerais être une mécanicienne. Donc je lui ai dit que j'aimerais passer le concours de la mécanique automobile. Donc c'est comme ça que j'ai passé le concours et puis j'ai été admise. Tout est difficile, mais comme j'aime le métier et j'ai aimé le métier, donc je suis dedans et je me sens fière, je me sens bien d'être une mécanicienne. Si jamais vous remplacez une culasse, que le joint
comme ça. Même si le joint est en parfait état, au remontage, vous devez changer le joint. Longtemps considéré comme un métier pour hommes, les filles présentes dans la filière mécanique tentent de briser ce mythe. Et de l'avis des enseignants du centre, elles rivalisent d'ardeur avec les garçons. Physiquement, on est un peu différent des hommes, mais on a tous les mêmes capacités. C'est-à-dire pour une femme qui veut vraiment, elle arrive à travailler sans problème. Donc les deux, ils comprennent en fait. Les garçons comme les filles, ils arrivent à comprendre. Maintenant, s'il y a des filles que nous, les dames, nous essayons de coacher. Pour une femme qui apprend un métier d'homme, son insertion est facile. Parce que tout le monde veut voir si réellement elle a cette capacité-là que les hommes ont déjà. Donc j'encourage les filles à embrasser les métiers d'hommes. Je pense que ce métier dit homme, il est aussi réservé aux femmes. Je suis un exemple de ce produit de mécanique auto. Concernant la relation avec leurs condisciples pendant la formation, les garçons affirment qu'il existe une bonne ambiance entre eux et les filles au point où ils n'hésitent pas à leur donner des coups de main quand il le faut. Au fait, c'est une joie de voir les filles venir aujourd'hui apprendre le métier des hommes. Donc nous les encourageons, souvent ça ne va pas entre nous, mais on force pour aller de l'avant. Au fait, on se donne des idées, puisque c'est les femmes. Ils n'ont pas la capacité physique avec nous dans les pratiques. Donc on essaie de les aider un peu pour faciliter la compréhension. Ce n'est pas facile, mais quand tu aimes quelque chose, il faut faire. Bien déterminées à aller au bout de leur formation, ces filles du CPMA de Vridi encouragent leurs camarades filles à opter pour la formation professionnelle. Aujourd'hui, certains sont dans les entreprises. Il y a certains aussi qui travaillent. C'est pour cela que j'ai eu le courage aussi de faire la mécanique auto. J'encourage aussi mes camarades de ne pas regarder les gens qui disent non, les métiers sont faits pour les garçons seulement. Aspect tout aussi marquant, ce centre de perfectionnement qui forme au métier de la mécanique automobile, de l'électricité et de la carrosserie peinture est dirigé de main de maître par une femme en la personne de Madame Traoré, épouse d'Ambélé, qui est elle-même un pur produit de la formation professionnelle. Pour elle, les filles devraient de plus en plus s'intéresser à ces types de formation car l'insertion professionnelle est quasi certaine pour elles. En général, le domaine industriel est un domaine qui est ouvert à toute la jeunesse, à toutes les intelligences, hormis le genre, et les jeunes filles particulièrement, pour dire la chance particulière qu'elles ont dans ce domaine, parce que nous a été donné d'échanger avec certains chefs d'entreprise qui accordent beaucoup plus d'intérêt à avoir des femmes dans ce domaine parce qu'ils estiment qu'elles poussent la curiosité un peu plus loin que les hommes. Un tour dans un autre établissement de formation professionnelle, le centre de perfectionnement au métier de la mécanique et de l'électricité de Koumassi. Le constat est le même, la présence bien remarquée des filles dans cette classe composée des stagiaires de 3e année en mécanique soudure. Nous venons de faire un cours théorie sur le découpage. Maintenant, nous allons partir dans l'atelier pour faire la pratique. Après ma formation, je voudrais aller en stage de perfectionnement et puis si possible créer mon entreprise. Moi je vais dire à ces filles qui veulent faire comme moi de ne pas penser que non, c'est maintenant, ce sont les garçons seulement qui peuvent faire ce métier. Ce métier nourrit son homme. Dans les débuts, ça n'a pas été facile. Parce que vous venez en classe, il n'y a que 3 filles dans une classe et puis plus de garçons. Donc vraiment, dans les débuts, ça décourage un peu. Mais au fur et à mesure que j'ai appris, les professeurs ont parlé, tout ça, et j'ai aimé maintenant la chose. Avant, ce métier était destiné aux garçons. Mais au fil du temps, nous avons vu que les filles aussi peuvent exercer. Donc voilà pourquoi nous avons des filles dans nos classes. Pour le directeur du centre, les filles ont certes des difficultés à leur arrivée, mais elles finissent par s'accommoder et parviennent même souvent à dépasser les garçons dans les filières qualifiées autrefois de chasse gardée des hommes. Au départ, ce n'était pas assez aisé avec les jeunes filles, mais
avec le temps, elles arrivent à s'accommoder, elles arrivent à s'en sortir. Et je vous dis, hein, elles travaillent même souvent mieux que des garçons. J'en veux pour preuve l'année dernière, le major de la promotion, MS, mécano-soudure particulièrement, était une fille. Vraiment, j'invite les parents à ne pas décourager les jeunes filles. Quand elles s'y engagent, elles le font mieux et même mieux que les hommes. Au niveau de la tutelle, des organes ont été mis en place pour œuvrer à l'équité du genre et favoriser l'insertion des jeunes filles dans les filières industrielles. Pour amener davantage de filles à embrasser les filières industrielles et à y demeurer, le gouvernement ivoirien a mis en place des bourses incitatives en faveur de ces dernières. En termes de perspective et conformément à la vision du secrétaire d'État, le Dr Brice Kwasi, la cellule genre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle entend de multiplier les clubs genre dans les établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Filles ou garçons, tous ont la même chance d'accès à toutes les filières de la formation professionnelle. Pour en attester, il existe de nos jours de nombreux modèles de réussite dans la gente féminine formée grâce à l'enseignement professionnel. C'est la fin de ce numéro de votre magazine, l'avant-dernier de l'année 2020 qui a été consacré à la sensibilisation des congés en départ anticipé. Merci de nous rester fidèles comme toujours et rendez-vous le dernier dimanche du mois prochain pour une nouvelle émission. Retrouvez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube Ma Nouvelle École. À bientôt.